Alors, l'idée de lancer son propre business sur Internet directement depuis son salon, ça fait rêver, hein? Eh bien, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble les principes essentiels pour y arriver. Pour ça, on va se baser sur les leçons d'un guide qui a été un peu pionnier en la matière. C'est parti. Notre guide du jour, c'est donc l'ouvrage The 21st Century Home Business Revolution. L'idée, c'est de prendre les stratégies de ce livre et les transformer en un plan d'action super simple, super concret, pour aider à construire une présence en ligne qui fonctionne. Cette phrase, elle est tirée de l'avant-propos du livre, et franchement, elle dit tout. Pour de plus en plus d'entrepreneurs, Internet, ce n'est plus juste un gadget. Non, c'est devenu une véritable bouée de sauvetage. C'est ce qui permet non seulement de garder la tête hors de l'eau, mais carrément de prospérer. Justement, cette idée de bouée de sauvetage numérique, creusons un peu. Très concrètement, pourquoi est-ce devenu absolument vital aujourd'hui pour n'importe quelle entreprise, qu'elle soit grande ou petite, d'avoir sa place sur le web? Ce chiffre, il est assez parlant. La source nous dit que près des 3/4 de la population nord-américaine sont sur Internet. C'est juste un marché gigantesque. C'est une audience qu'on ne peut absolument pas se permettre d'ignorer. Aujourd'hui, être en ligne, c'est tout simplement aller là où les clients se trouvent déjà. Ok, on a compris pourquoi c'est important. Maintenant, la grande question, comment on fait? Par où on commence? On va s'attaquer maintenant aux toutes premières fondations, les étapes vraiment non négociables pour démarrer son projet en ligne. Et tout, absolument tout, commence avec le site web. Il faut vraiment le voir comme la vitrine numérique de son commerce. C'est le cœur de l'activité, c'est là que tout se passe, donc son look, sa vitesse, tout ça, c'est absolument crucial. Le livre décompose le processus en 6 étapes clés. Très logique. On part de la base, on réserve un nom de domaine, on trouve un hébergement fiable. Ensuite, on passe au design du site. Après ça, une étape critique, trouver sa niche, son créneau. Une fois que c'est clair, on peut commencer à créer du contenu qui parle à cette niche. Et enfin, le but du jeu, monétiser, c'est-à-dire transformer les visiteurs en revenus. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Bon, le site est en ligne, bravo. Sauf qu'un site sans visiteurs, ça ne sert pas à grand-chose. Alors comment on fait venir les gens? On va explorer maintenant 2 des méthodes les plus directes pour toucher son audience, l'email et la vidéo. C'est important de bien comprendre la différence. D'un côté, l'email. Son but, c'est souvent de déclencher une action immédiate, un achat. On mesure son succès au nombre de clics. De l'autre, la vidéo. Son rôle principal, c'est d'attirer du trafic depuis des plateformes comme YouTube vers son site. Là, le succès, c'est de convaincre la personne de cliquer sur le lien dans la description. Ce sont 2 outils vraiment complémentaires. Pour que les emails marketing fonctionnent, il y a une règle d'or. Restez simple. Le livre conseille une mise en page claire avec un logo bien visible. Il insiste aussi sur l'importance d'utiliser des photos de vraies personnes pour créer un lien. Et, bien sûr, le bouton d'action doit être tout en haut, impossible à rater. Petit détail technique mais important, gardez l'email léger pour qu'il ne finisse pas dans les spams. Et pour la vidéo, s'il y a une seule, unique chose à retenir, c'est celle-là. Le lien vers son site doit être la toute première chose qu'on voit dans la description. Pas de blabla avant, le lien, d'abord. C'est le moyen le plus sûr de transformer quelqu'un qui regarde une vidéo en un visiteur sur son site. D'accord, on sait comment contacter les gens directement, mais comment on fait pour toucher plus de monde, pour aller au-delà de son cercle? C'est là que la puissance des réseaux sociaux entre en jeu. Le livre nous rappelle un principe de base, un truc vieux comme le monde. La publicité la plus efficace, ça a toujours été le bouche à oreille. Eh bien, les réseaux sociaux, ce n'est rien d'autre que ça, mais avec un mégaphone. Ça amplifie tout à une vitesse folle. Alors, concrètement, comment on fait? La stratégie proposée repose sur la régularité. Il faut être présent sur les bonnes plateformes, bien sûr, mais surtout, il faut agrandir son réseau chaque jour et publier du contenu frais très souvent. L'idée, ce n'est pas de spammer la même pub, mais de varier les offres. Et, le plus important, ne jamais oublier de mettre un lien vers son site dans chaque publication. Parler à son réseau, c'est génial. Mais être trouvé par des gens qui ne nous connaissent absolument pas, c'est encore mieux. On aborde maintenant la dernière grande pièce du puzzle. Comment se faire voir sur les moteurs de recherche comme Google. L'objectif est simple, il est clair, il est net. Apparaître sur la première page de Google. Pourquoi? Parce que c'est là que la quasi-totalité des clics se font. Si on n'est pas sur la première page, on est presque invisible. Et le secret pour grimper dans ce classement, ça tourne autour d'un concept clé, les backlinks. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais l'idée est simple. Il faut imaginer que chaque fois qu'un autre site web met un lien vers le nôtre, c'est comme s'il donnait un vote de confiance. Plus on a de votes de sites de qualité, plus Google se dit « Tiens, ce site est populaire et sérieux ». Ok, mais comment on fait pour obtenir ces fameux votes? Le livre donne quelques tactiques. On peut par exemple être très actif sur les forums de son secteur et mettre un lien dans sa signature. On peut utiliser les sites de partage de liens ou encore, tout simplement, contacter d'autres sites pour proposer des échanges de liens. Voilà, les grands principes sont posés. Mais il y a un détail amusant. La source mentionne MySpace. Ça nous rappelle à quel point le monde digital évolue vite. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Aujourd'hui,
Avec des géants comme TikTok, Instagram ou LinkedIn, est-ce que ces stratégies sont complètement dépassées? Ou est-ce qu'au fond, les principes de base, avoir une vitrine, créer du contenu, bâtir un réseau et obtenir des votes de confiance, restent finalement les mêmes? C'est une bonne question pour continuer à réfléchir.